Alors, bonjour YouTube, je suis aujourd'hui avec Pilunt ou David, hein, je pense que tout le monde sait que tu t'appelles David. Bonjour Oui, je Pilunt, pense. Je vais pas cacher mon identité. Bonjour à tous. comment ça va? Ben, ça va plutôt bien. Et toi? Impeccable. Donc on s'était parlé il y a quelques mois pour une vidéo qui était essentiellement dédiée à un starter deck, hein, si ma mémoire est bonne. Alors, je ne sais plus. On a parlé ensemble des cycles FineMate parce que j'ai travaillé un peu là-dessus. Je pense que j'étais venu avec Vince vous voir, je crois. Et les starter decks et puis récemment le concours de création de cartes sur lequel j'ai fini deuxième, donc j'étais plutôt content. Bravo, Bah merci. Donc, félicitations. Tu as reçu ton lot ou pas? Non, non, j'ai pas pris contact avec Mickaël, il va falloir que je prenne le temps de faire ça. Sauf que en fait, j'ai déjà le lot, c'était des tokens, mais en fait, je fais déjà mes propres tokens avec mes cabochons, voilà, donc je je sais pas, je les offrirai peut-être à quelqu'un d'autre, y a pas de souci. Mais c'est déjà cool d'avoir pu participer à ce concours. D'accord, bah peut-être qu'on refera. Alors, si on est là tous les deux aujourd'hui, c'est pour faire une vidéo exclusivement dédiée à Discord et à son mode d'emploi. Donc, j'ai intégré certaines des commandes, mais comme je n'ai pas de mémoire, eh bien, j'ai déjà presque tout oublié et on va essayer de tout répéter aujourd'hui. À quoi sert le Discord dédié à Arkham JCE? C'est toi qui l'as créé de A à Z. Oui, alors créer de A à Z, Discord existe bien avant moi. Moi, j'ai juste créé un salon en fait, tout simplement. J'avais été voir sur le forum d'Arkham, hein, parce qu'il y a un forum actif là, beaucoup de gens traînent. Et il y avait déjà eu des gens qui avaient proposé de créer un Discord, mais ça n'avait pas pris quoi. Sauce n'avait pas pris, donc j'ai retenté. Et puis bah là, j'ai trouvé un écho. Et puis bah maintenant, il y a quand même pas mal de monde sur le petit Discord. Donc c'est une autre manière d'échanger par rapport au forum. C'est pas la même chose, c'est complémentaire pour moi. Effectivement, hein, on va dire que c'est un forum moderne. Alors là, je vois 54 personnes en ligne, 350 hors ligne. On n'est pas loin des 450. Ouais, ouais, ouais. Sachant que des fois, je fais un peu de tri pour ceux qui ne se connectent plus depuis très longtemps. Bah voilà, j'essaye de garder moi, c'est mon objectif, c'est pas d'avoir plein de membres, hein, c'est d'avoir une petite communauté active, ça me suffit. Ouais. Voilà. D'accord. Alors, première chose, lorsqu'on clique donc sur le lien Discord Arkham, que ce soit au bas d'une vidéo YouTube d'Arkham TV ou autre, donc on arrive sur la rubrique accueil ou sur la rubrique à lire. Alors accueil. Par défaut, on arrive sur accueil. On arrive sur Et accueil et à la fin de la chose accueil. voilà. Alors, tout en bas de la chose accueil, voilà, on peut dire coucou, bonjour, voilà. Et en général, bah, les gens répondent, hein, on accueille les gens qui arrivent, tout simplement. Donc là, c'est le canal pour dire bonjour, voilà. Et il y a un petit message qui nous indique que la personne se connecte dessus pour la première fois. Voilà, D'accord, ouais. c'est tout simple. Effectivement. Donc le dernier inscrit que je vois, c'est Yellow Army 63. S'il nous écoute, bonjour. Il s'est inscrit le 11 décembre 2020. Voilà, Hein, très tout bien. simplement. Il y a eu des bonjours de quelques personnes. Si on veut continuer, donc si Yellow Army 63 arrive sur le Discord, je suppose qu'il va directement aller dans à lire. Donc est-ce qu'il a un petit message qui lui indique d'aller dans à lire ou pas? Non, il n'y a rien qui lui indique d'aller dans à lire. J'ai juste mis le topic à lire juste en dessous, le salon à lire juste en dessous accueil, Ok. en me disant bon, les gens auront le réflexe, s'ils l'ont pas, on les envoie gentiment, allez lire ce qu'il y a à lire. Il n'y a pas grand chose à connaître sur le Discord. Ça explique juste le fonctionnement des rôles en fait. Il y a quelques rôles sur le Discord que j'attribue moi-même. Donc c'est moi qui mets les rôles à chaque Alors, personne on quand va y on me le venir. demande. Donc, pour l'instant, je suis sur à lire et j'arrive donc à ton message du 10 mai 2018. Bienvenue sur le Discord de la communauté. Donc, tu as un lien Discord que l'on peut donner à n'importe qui C'est ça, et puis l'ensemble des liens utiles FFG sur notamment. FFG. Oui, effectivement, c'est très très complet. Donc Mm. 87 membres en ligne, 437 membres en tout, on a le chiffre précis. Ensuite, deuxième message, les rôles disponibles.
Donc là, effectivement, on y vient. On a gardien, chercheur, truand, mystique et survivant. Donc les mystiques, ce sont ceux que je connais le mieux parce que, sauf erreur, j'en fais partie. Ce sont les personnes qui diffusent du contenu sur YouTube. Oui. Et c'est quelque chose que tu affectes toi. Donc il n'est pas possible de s'inscrire dans un rôle précis. C'est uniquement toi qui va intégrer les personnes dans les différents rôles. Ouais, faudrait que j'automatise ça et j'avoue, j'ai pas pris le temps de le faire. Donc pour l'instant, mais ça me permet aussi d'avoir des gens qui discutent avec moi. Donc moi, ça me dérange pas plus que ça d'attribuer les rôles à chacun. Donc voilà, le Mystique, c'est tout à fait ça. C'est les gens qui diffusent du contenu. Alors ça peut être effectivement YouTube la plupart du temps, mais il y aurait des gens qui écriraient des articles récurrents sur Arkham en format web, en article. Hein. Bah, ils pourraient être tout aussi bien mystique, il n'y a pas de problème. En gros, c'est tous ceux qui communiquent. Voilà. Alors, au lieu de communiquer avec l'au-delà, comme c'est indiqué, ben, ils communiquent avec nous. Donc, absolument. Ensuite, nous avons les gardiens. Donc, les gardiens, les personnes maîtrisant bien les points de règle du JCE, sont les gardiens du wording et du sens des phrases. Si vous avez des questions sur les règles, n'hésitez pas à utiliser la commande, donc @gardien sur le channel point de règle. Donc, est-ce que cette commande @gardien fonctionne uniquement sur ce channel-là ou va fonctionner sur tous les channels? Le @gardien fonctionne partout. En gros, le arrobas nom du rôle, ça permet d'interpeller toutes les personnes qui ont ce rôle attribué. Voilà. Ça alerte toutes les personnes qui ont le rôle attribué. Mais souvent, si c'est une question sur un point de règle, ça semble assez logique d'aller dans le salon de point de règle pour les interpeller. Mais si vous voulez interpeller les gardiens sur un autre salon, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de limitation par rapport à ça. D'accord, très très bien. Alors, je n'ai pas la permission d'envoyer des messages dans ce salon, donc le forum, enfin le channel à lire est bloqué et c'est très bien. Oui, parce que sinon les messages se cumuleraient en dessous et du coup les gens verraient plus ce message avec les différents rôles. C'est le seul salon sur lequel il y a un blocage. C'est très très bien. Chercheur, si vous souhaitez participer au cycle de traduction FanMed, il faut demander le grade chercheur, création de scénario, mise en carte, relecture et testeur. Chercheur, @chercheur, permet d'interpeller tous ceux qui font de la création. Voilà. Donc c'est pour nous entraider entre nous. Des fois, même au sein du wording, quand on fait nos traductions fan-made, c'est comment je mettrais cette tournure de phrase, les autres, qu'est-ce que vous me conseillez comme tournure de phrase, j'hésite. Hop, nous on fait un petit @chercheur et puis comme ça, tous ceux qui travaillent à la création du fan-made peuvent essayer de nous faire des propositions de phrases pour être au plus près du wording officiel. C'est toujours ça l'idée. Hein. Alors, on va faire un petit essai avec les chercheurs si tu m'autorises. Je me mets dans l'accueil, je tape @chercheur. Hein, ouais. Et coucou, une date estimée pour le FanMade, le cycle FanMade 2. Hein, ils vont pas m'en vouloir si j'en ai ça. Non, non. non, non. FanMade 2. Voilà, j'ai tapé ma commande. Est-ce que toi, Pilunt, quand on s'adresse aux chercheurs ou à notre classe, tu as une copie des messages ou pas? En fait, par défaut les messages, il n'y a pas de notification personnalisée, donc les messages on les lit naturellement. Si on interpelle une personne, soit par son rôle, soit par son nom d'utilisateur, à ce moment-là il y a une notification. Donc là par exemple sur l'accueil, j'ai eu un petit chiffre 1 qui est apparu pour indiquer qu'il y a un message qui me concerne directement. Parce que toi, tu fais partie de toutes les classes ou uniquement de celle-là? Moi, je fais partie de pas mal de classes. On peut avoir plusieurs classes, donc je fais partie des chercheurs et d'autres, ouais. Ok, très bien. Donc pour l'instant, remarque qu'on n'a pas beaucoup. Ah bah si, on a quelques chercheurs. Vincast a l'air connecté. Je pense que c'est Vincast, le patron un petit peu là-dessus. Donc peut-être qu'il nous répondra tout à l'heure, on va voir. Alors je reviens dans mon à lire et je continue avec la classe truand. Si vous jouez sur OCTGN, alors est-ce que OCTGN est toujours d'actualité sur Aurore à Arkham? Oui. Oui. Ça existe toujours. Voilà, ça existe toujours, c'est mis à jour, etc. Donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel
qui permet de jouer à différents JCE. Alors à la base, ça avait été pensé pour les jeux de cartes compétitifs plutôt au CTGN. C'était pour faire des jeux de cartes compétitifs à distance. Il existe le module pour Arkham. Voilà. Donc je n'inciterai pas plus que ça les gens à aller dessus. Hein. La question n'est pas là. Ça existe. Voilà. Ceux qui veulent y jouer peuvent y jouer. C'est de leur responsabilité. C'est pas de la mienne. Bien sûr, bien sûr. Là, tu as mis OCTGN, mais tu n'as pas mis Tabletop ou c'est pareil? C'est Tabletop, c'est survivant. C'est survivant, d'accord. Les survivants sur son tabletop et les truands sont sur OCTGN. D'accord, ok. C'est ça. Très bien. Et puis, si vous souhaitez demander quelques renseignements à Pilunt, vous faites @Pilunt en MP et donc Pilunt qui est jour et nuit. Peut-être quand même. Peut-être pas quand même, non. Je dors comme tout le monde. Non, qui est disponible quand il peut. C'est déjà pas mal. Mais s'il n'y a pas d'urgence sur ces rôles-là, en fait, il y a rien qui presse. Je prends les gens, on leur demande au fur et à mesure, je les ajoute et puis c'est très bien comme ça. Ici, si vous venez pour l'esprit de convivialité et d'entraide, si votre seul intérêt est d'avoir le module super top extra complet d'Arkham JCE pour Tabletop Simulator, c'est sur leur Discord. Donc il y a un Discord dédié à Tabletop. Ah voilà, parce qu'il y a un module en gros, je n'ai pas l'appareil, je n'ai pas envie trop de faire de pub, mais il y a un module qui circule, un module anglais pour Tabletop Simulator, et c'est vrai que j'ai eu pas mal de gens qui arrivaient. Bonjour, c'est où le module pour Tabletop Simulator? Pas de bonjour, juste le bonjour quoi, pas de participation plus que ça. Oui. Au départ, j'avais mis ça sur les gens qui sont de type survivant, etc. Donc les gens me demandaient d'être survivants, mais finalement c'était pas pour jouer entre eux, c'était juste pour avoir accès au lien. Donc j'ai fait si vous voulez le lien il est là maintenant. C'est simple. Venez pas me demander le rôle ou le grade survivant si c'est juste pour juste pour avoir le lien. C'est pas la communauté que je cherche à avoir. Je cherche à avoir des gens qui souhaitent discuter entre eux. Donc voilà. J'ai donné le lien, ceux qui veulent y aller iront. Donc ce lien, ce channel-là, c'est que sur Arkham, c'est pas tout Tabletop, c'est que Arkham Tabletop. C'est que Arkham Tabletop. C'est que un module anglais fait pour Arkham Tabletop. Ouais, il y a 3600 membres. Quand même, hein. Ouais, il y a du monde. Il y a du monde. Et ensuite, un dernier petit message. Donc, pour vous aider sur les différentes commandes, recherche de cartes ou règles sur tous les salons de ce serveur Discord, utilisez la commande help, donc point d'exclamation help, dans le salon bot. Donc le salon bot, où est-ce qu'il est? Il est un tout petit peu en dessous par rapport donc aux autres channels. Est-ce que la commande point d'exclamation help fonctionne sur tous les salons ou fonctionne uniquement sur salon bot? Non, elle fonctionne sur tous les salons, sauf à lire, comme on disait, c'est le seul qui est bloqué. Oui. Et je dirais même si vous voulez tester vos commandes, vous pouvez le faire sur Salon Bot, mais vous pouvez également le faire directement sur HP Lovecraft. En fait, HP Lovecraft, qui est tout en haut dans les listes des membres, c'est un bot. C'est indiqué à droite. Oui. Donc vous pouvez cliquer sur lui et faire la commande envoyer un message à HP Lovecraft, et si vous faites la commande point d'exclamation help, en fait les commandes marcheront ici. Ça vous permet de faire toutes vos commandes en privé si vous voulez pas parler dans un salon, vous faites juste une recherche. Le salon bot, c'est si vous voulez tester des trucs et montrer et que vous comprenez pas comment ça marche, etc., vous pouvez taper dans Salon Bot, on viendra vous aider en disant non, là la commande, t'as oublié un espace, t'as oublié de taper ceci, t'as oublié de taper cela, mais vous pouvez tout aussi bien discuter avec HP Lovecraft en privé, comme ça il n'y a pas de problème, vous pouvez faire tous vos tests inimaginables. D'accord, donc la commande, je l'ai tapée en direct, donc je me suis adressé à Lovecraft, et j'ai tapé point d'exclamation help, comme vous l'avez vu à l'écran, et là j'ai toutes les commandes qui s'affichent. Donc toutes les commandes qui s'affichent, point d'exclamation carte, point d'exclamation rules, search, phase, timing, bag, tabou, fonctionnent dans tous les salons aussi, ou tous les salons aussi. En privé, sur Lovecraft, sur le bot Lovecraft, ou sur le salon.
sur le salon Bot. Ouais. Si, alors attendez, là je fourche un petit peu. Sur le salon Bot, voilà, c'est ce salon-là. Donc je vais retaper ma commande. Hop. Pour que ce soit bien clair. Parce que comme je ne suis pas très doué, je me dis que Pilunt, il doit y avoir d'autres gens qui sont comme moi, pas très doués. Hein. Non, non, mais de toute D'où façon, l'objet de la vidéo. on est là pour te faire découvrir les fonctionnalités, donc voilà. Très bien, donc ça marche aussi ici, j'ai fait mon petit help. Quand je fais mon petit help sur le salon bot, tout le monde le voit. Voilà. Ok. Ça permet aussi, quand il y a des commandes qu'on ne sait pas comment les saisir, on essaye des trucs, ça permet d'avoir de l'aide. Parce que si c'était que en privé, ben, je pourrais pas trop vous aider sur vos manips. Alors, j'ai une réponse du Dr Show. L'argot, difficile à dire. Ce qu'on peut dire alors nous parlons, c'est qu'on taffe sévère et que ça avance bien, que 50% des scénarios sont finalisés, ainsi que des investigateurs. Allez, on table sur premier trimestre 2020. Alors, je pense 2021, je pense aussi. Un premier trimestre 2021, pour moi, c'est incessamment sous peu. Hein, il m'aurait dit 2022, j'aurais pas été surpris plus que ça. Normal, non, on est plutôt, enfin, on est plus en avance que, enfin, en avance. On ne s'est pas fixé de date, mais là, avec le confinement, je pense que si tout serait un peu remis, ça a aidé pour le coup. C'est très dur pour tout le monde, ce confinement. Alors, imagine Pilunt, qu'on n'a même pas fait l'Open the Box sur InSmooth, qu'on a fait les paquets mythes en retard en Open the Box. On perd tous nos repères, c'est le cas de le dire. C'est difficile. Hein, j'espère que ça va s'arrêter très, très, très rapidement. Ouais, bah, pour nous, je te dis, je pense que ça a eu un peu sur le FanMate, ça a eu un peu l'effet inverse. Ça nous a permis, on est un peu plus chez nous. Enfin, on est forcément plus chez nous. Donc, on a plus de temps pour travailler sur ces sujets-là. Donc, les scénarios, les relectures de scénarios, les tests de scénarios ont plus avancé du fait du confinement, quoi. Ça a eu un effet plutôt bénéfique. Fantastique. Faut bien qu'il y en ait un. J'espère que je serai le premier à tester le paquet de cartes FanMate, comme le premier en fait. Hein. Mais bon, c'est juste on va dire par intérêt ludique. Hein. Il est normal que ce soit plutôt les concepteurs qui aient en premier ce nouveau paquet. Alors, avant de détailler les différentes commandes que l'on trouve dans Aide, je voulais d'abord voir un point, moi, qui me tient à cœur, c'est la carte des joueurs. Donc la carte des joueurs, c'est une petite fonctionnalité que tu as rajoutée récemment. Rappelle-moi où est-ce qu'on la trouve ici. Carte du jour, non pas carte du jour. Non, c'est dans JCE IRL, donc in real life, hein, donc dans la vraie vie. Hein. Oui. C'est recherche joueur. Voilà. C'est pareil, c'est comme à lire, c'est un des seuls salons qui est en lecture seule par défaut, où on peut aller mettre un petit point là où on se situe pour essayer de trouver des joueurs dans sa région, en fait, tout simplement. Et donc, on clique sur le lien, hein, le seul lien qu'il y a sur ce salon, et on peut rajouter un petit point. Alors attends, je t'arrête. Vas-y. Ah si, il n'était pas en blanc, donc je ne l'ai pas vu. C'est Général IRL, c'est ça? JCE IRL, et ça s'appelle Recherche joueur. Ah, Recherche joueur, d'accord. Effectivement. Voilà, donc on arrive sur cette carte Google Maps. Hein. Ouais, tout simplement. Je vais cliquer dessus. Alors là, c'est peut-être en petit. Comment ça se fait que c'est en petit? Comment je fais pour agrandir ça? Tiens, comment ça se fait? Ouvrir l'original. Voilà, je dis web. Alors là, on coupera quelque chose parce que je suis... Alors, est-ce que c'est dû à mes doubles fenêtres? En fait, il ne faut pas cliquer sur l'image, il faut cliquer sur le lien. L'image, c'est juste, elle est mise automatiquement pour faire une review du lien, mais en fait, c'est le lien qui est intéressant. Eh bien, je vais laisser la bêtise puisque j'ai fait la bêtise. Donc, il faut cliquer sur le lien et non sur l'image. Donc, voici ma carte. Donc, je l'agrandis un petit peu. CTRL plus, peut-être ça marche. Ouais, ça marche. Non, ça c'est mon écran, donc c'est pas bon. C'est tout simplement la molette. Mais quand je te dis que je suis une quiche. Donc on va aller sur Pilunt. Pilunt, tu es situé où? Moi, je suis situé du côté de Nantes. Du côté de Nantes. Alors, c'est une région que je connais bien.
Mathieu, Quetzal, alors, et Notre-Dame-des-Landes, Blalink, non, c'est pas bon non plus. Alors, je suis juste à droite de Black Ink. Juste à droite de Black King. Ah bah oui, t'es en jaune. Tu vois, je t'ai pas bien remarqué parce que certaines routes sont en jaune. Pilunt et Ilisae. C'est ça? Oui, qui est un ami avec qui je joue à Warcam en physique. Donc du coup, lui est pareil, s'implique pas plus que ça, mais il joue avec moi ce jeu parce que moi j'ai le jeu et il en profite avec moi. Mais quand je fais des parties physiques, je joue souvent avec Ilisae. Donc du coup, ça permet de savoir qu'il y a déjà 2 joueurs dans ce coin, quoi. On n'est pas obligé de tous se noter un par un. Voilà, moi, Oui, tout à fait. j'ai indiqué deux joueurs à ce niveau-là. Donc, ça m'a permis justement de savoir que Black Ink était dans le coin et on a fait des parties avec Black Ink depuis. Ah. Alors Donc, bonjour Black King, si tu nous écoutes. Oh, il écoutera sûrement. Bon. Y a pas de souci. Mais l'idée était toute bête. C'est en gros, c'est de mettre des points là où on se situe, hein, pas forcément à l'adresse même ou la rue. Hein. Le but c'est pas de, de cibler Oui. les gens, hein, mais c'est juste voilà, vous mettez le nom de votre patelin et puis votre quartier et puis ça suffit. Hein. Et les gens qui s'ajoutent au fur et à mesure peuvent regarder. Et alors on essaye de mettre les noms de pseudo Discord. Après, je sais que ça a été partagé sur Facebook, donc on a des gens de Facebook. Donc pour retrouver des gens, il va falloir aller soit sur Facebook, soit sur Discord, soit peut-être sur le forum. Donc il faudra peut-être un peu naviguer parce que cette carte, elle a été partagée un peu partout, mais il n'y a pas de souci. L'essentiel étant de réussir à retrouver les personnes. Oui. Voilà. Donc par défaut, en tout cas, le serveur c'est les pseudos Discord qui ont été mis pour les gens qui se sont ajoutés au départ. Donc après. Donc par cette carte Google Maps, on ne peut pas contacter la personne. Hein. Il faut aller ou sur Discord ou sur Facebook. Oui, c'est ça. Après, il y a un salon qui s'appelle Général IRL où on peut parler des rencontres en physique en fait, hein, pour se rencontrer. Et ben là, on peut essayer d'interpeller le pseudo noté sur la carte en disant t'es toujours là, t'es connecté, est-ce que tu veux faire une partie? Donc idéalement, quand même, mettez le pseudo Discord parce que c'est encore le plus simple. En fait. Oui, c'est le plus simple. Arrobas le pseudo et hop, vous envoyez un message privé pour contacter. Donc moi, je suis parfois pas loin du Marais Poitevin, c'est un petit peu au sud. Donc Largo, site d'investigation bis. D'accord, oui. Et puis à côté, on a Sedwick. Eh ben, bonjour Sedwick. Ah, mais Sedwick, je crois que je l'avais contacté il y a longtemps au début. Et je le recontacterai peut-être. Donc Sedwick, si tu veux faire une partie prochainement dans les parages de Niort, eh bien, ça sera avec grand plaisir. Et puis, je connais un autre joueur sur Niort, eh bien, il ne s'est pas inscrit. Il faudra que je lui en parle. Alors ça, moi, je trouve ça très, très bien comme fonctionnalité. C'est super, quoi, je veux dire, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de joueurs. Bon, moi, j'ai rencontré Jérôme et Michael par le forum, mais c'est vrai que c'est la difficulté, c'est de trouver des joueurs d'Arkham. On est assez nombreux pour un jeu de niche. Il y a du monde sur le jeu, mais à l'échelle de la France, forcément, c'est pas si simple à trouver. Et ça, je trouve que c'est une très très bonne fonctionnalité qui a été ajoutée à Discord. Pour peu que vous souhaitiez forcément jouer un multi, hein, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Si on veut rester chez soi, il n'y a pas de souci, je force personne à y aller. Hein. non, mais c'est vrai que je pense que c'est d'autant plus le cas quand on a par exemple, moi je suis du côté de Nantes, donc je vais chercher mon jeu en boutique. Si vraiment je voulais trouver des joueurs, je pourrais passer une annonce dans la boutique en disant ouais voilà, je joue à Arkham, est-ce que s'il y a d'autres joueurs motivés, etc. Enfin, et puis Nantes est suffisamment une grande ville pour trouver assez facilement des joueurs. La question n'est pas là. Mais je pense aux gens qui commandent leur paquet sur Internet parce qu'il n'y a pas de boutique près de chez eux. Ils aimeraient bien pouvoir y jouer quand même. Donc là, indiquer qu'on existe, qu'on est situé à tel endroit, c'est s'ouvrir la possibilité peut-être de trouver quelqu'un. Je ne dis pas pour autant que ça va être gagnant à 100% et qu'il y aura toujours des gens pour jouer avec vous, mais savoir où vous vous situez, ça peut aider d'autres personnes qui se disent... voire même des gens qui n'ont pas le jeu, qui voudraient le découvrir. Vous pouvez leur faire découvrir, ça peut être ça aussi. Hein. C'est pas forcément que des propriétaires du jeu. Donc, fantastique. Non, ça c'est extrêmement utile. Je constate qu'il n'y a pas tant de joueurs sur Paris que ça quand même. Alors peut-être que tout le monde n'est pas inscrit. Tout le monde n'est pas inscrit. Hein. Bien sûr, bien sûr.
Alors, après cette carte Google Maps super utile, on va retourner sur Discord et on va s'attaquer aux commandes. Donc, peut-être que vous les Alors, connaissez. juste avant Oui, de dis-moi. s'attaquer aux commandes, il y a un point qui est important, où les gens ils pensent pas forcément, enfin connaissent pas assez bien Discord pour avoir le réflexe. En gros, quand il y a sur les différents salons, quand il y a des sujets qu'on estime pertinents à garder, alors le Discord, faut le voir comme un peu un chat instantané, hein, ça discute, voilà, toutes les Oui, discussions sont pas forcément pertinentes à retenir. Des oui. fois, ça tergiverse, ça part sur d'autres sujets, etc. C'est pas bien grave. On essaye de rester dans les catégories des salons, mais c'est pas bien grave si ça part un peu en vrille des fois. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a certains sujets qui sont pertinents par rapport au salon. Ces sujets-là, on les épingle. En haut à droite de ton écran, tu as les messages épinglés. Souvent, dans les messages épinglés, il y a des liens très intéressants par rapport au salon où on est. Alors, les messages, par exemple, je vais sur le général et par exemple, hein, et Ouais. où est-ce que je trouve ces épingles? Effectivement, dis-moi En où. haut à Ah droite, oui, effectivement. message Message épinglé. épinglé. Message épinglé. Donc on a un message d'Arcadie, les dévoreurs de rêves, effectivement. Ok, et qui épingle ces messages? C'est moi qui épingle les messages, mais je crois que je suis pas sûr d'avoir verrouillé la fonctionnalité à d'autres personnes. Donc, il faudra tester si d'autres personnes peuvent épingler leurs messages. Mais par exemple, si on va dans le guide de jeu, on en parlait en off tout à l'heure. Si on va sur le salon guide de jeu, dans les messages épinglés, il y a quelques messages épinglés qui sont intéressants. Donc, il y a par exemple Lutin qui a écrit un article sur Jacqueline Oui, Fine, la voyante. absolument. Il y a Indiana Joke qui a fait une version d'explication pour les joueurs débutants, parce que les joueurs débutants ont souvent les mêmes questions, et c'est bien logique, c'est Alors, on normal va encore. jeter, je t'interromps, on va jeter un œil sur ce guide pour en faire un petit peu la publicité. Donc, je vais, voilà, voilà. Je retourne sur ma fenêtre, je navigue entre mes écrans, c'est pour ça. Les règles d'Horreur Arkham JCE, explication concrète. Pourquoi un guide? Horror Arkham est un jeu difficile, je confirme, et il y a des difficultés à maîtriser le corpus de règles conséquent du jeu. Quelle est la légitimité? Aucune. Oh, un petit peu quand même. Hein, très bien. Donc, mécanique générale, etc. Donc, Ce guide, il est bien pour les débutants. Il est très bien, il est très bien fait. On dira pas le contraire. Il est bien écrit. Même moi, j'ai appris des trucs. Et c'est pas même moi parce que je suis bon. Hein. C'est même moi, malgré mes X années de jeu, j'ai quand même appris des trucs, deux, trois trucs à l'époque en le lisant. Donc, alors, on peut le conseiller. je prends un exemple, égalité contre sombre règles. Ça, c'est vrai que c'est un point important qui n'est pas très clair à la lecture des règles. Lorsqu'on a le choix, eh bien, on choisit. On n'applique pas la sombre règle. Hein, c'est clair et net. Alors, moi, je pense qu'il faut bien lire la notice inclue dans la boîte et ensuite, vous lisez Ouais, ce guide. Hein, c'est ouais, bien je suis ça. assez d'accord. Hein, qui va venir vous éclairer sur pas mal de points. Donc, on fait de la publicité sur ce guide très bien fait. Donc, c'est fait par Indiana Jokes. Hein, c'est bien ça. C'est Hein. ça. Mais l'idée, voilà, ça vous montre aussi le concept de message épinglé. Dans Aussi. chaque salon, il y a des messages épinglés qui peuvent vous intéresser. Il ne faut pas hésiter. Avant de farfouiller l'actualité du salon, je dirais, commencez par regarder les messages épinglés. Il y a souvent les choses les plus pertinentes dedans. On essaye en tout cas, de les mettre les choses les plus pertinentes dedans. Voilà. Très bien. Parce qu'on me dit souvent que Discord, c'est assez bordélique, et ce qui est bien vrai. C'est vrai. Donc ces messages épinglés servent à ça. Ok. Alors, je fais défiler l'ensemble du guide qui fait... c'est moins volumineux que le guide d'apprentissage, hein, donc je pense qu'on peut le lire. Donc, je vois une trentaine de pages. Et c'est bien illustré, c'est clair, c'est joli et c'est agréable à lire. Il faut bien le dire. Hein. Super. Eh bien, merci Indiana Jokes pour ton travail sur ce guide à destination
des joueurs qui démarrent. 32 pages pour être exact. Très bien, on va revenir donc sur... Hop, et voilà, donc je suis de nouveau revenu sur Horror Arkham, le Discord, et je vais aller, donc on a dit, c'était dans le bot, donc c'était où? Alors, soit tout en haut, tu peux aller sur message privé. Normalement, tout en haut, tu as tes différents salons, tout à gauche. Oui, Tu absolument. peux aller sur tes messages privés, et donc dans les messages privés, tu as HP Lovecraft comme étant Absolument. quelqu'un avec qui tu as discuté. Donc tu peux reprendre là. Eh ben ok, ben, j'ai repris là. Donc on a différentes commandes. Donc carte, rules, search, phase, timing, bag et tabou. On a dit que tous ces mots-clés fonctionnaient sur l'ensemble des channels. Donc je vois que chaque mot-clé eh bien, a également un raccourci. Pour éviter d'avoir à retaper carte, on fait eh bien, point d'exclamation C, ça marche aussi. Voilà, voire point d'exclamation, parce que comme je suis très feignant avec la commande la plus utilisée, c'est quand même pour rechercher une carte. Point d'exclamation, on est déjà le doigt sur le point d'exclamation, donc on le fait une deuxième fois, et ça va plus rapide, on est plus rapide à saisir notre commande. Je fais un essai pendant que je te parle. Je tape 2 points d'exclamation, espace, ou pas espace? Oui, si Ouais, espace. Chanceux. Alors, ma commande a fonctionné, fantastique. Donc j'ai ma carte chanceuse, c'est super, effectivement. Ouvrir l'original. Si je clique sur ouvrir l'original, Ça montre juste la photo sur le site de Arkham FR, ArkhamDB FR. Donc ça nous envoie sur le site sur lequel j'ai récupéré l'image. Parce que sur le bot, je vais l'expliquer, mais je vais taper sur la base de données de Wells pour toutes les cartes en français, et je vais taper sur arkhamdb.com pour récupérer toutes les cartes en anglais. Et comment tu sais si une carte est en français ou en anglais? En gros, Wells, sur son site, il n'a que des cartes joueurs. Il n'a pas les cartes rencontres, ni les cartes de scénario, etc. Alors que sur arkhamdb.com, il y a les cartes de rencontre et les cartes lieux. Donc voilà, si je sais que en fait, je récupère le numéro de la carte parce que chaque carte a un petit numéro. Je vais voir si le site de Wells, si elle existe. Si elle existe, c'est celle-là que je ramène. Si elle n'existe pas, je vais ensuite sur l'autre site et je récupère l'autre carte en version anglaise. Quand tu dis que tu vas voir, ce n'est pas toi en direct, c'est le programme, puisque à chaque fois que quelqu'un tape une commande sur une carte, tu ne te connectes pas rapidement et tac, tu peux aller chercher la carte. C'est bien ça. Non, je ne suis pas assez rapide. Ok, non, j'ai compris. Bah, je trouve ça quand même super technique, parce que donc le programme comprend qu'il n'a pas accès à la carte sur le site de Wells, donc il va la chercher sur ArkhamDB. Tout à fait. Ouais, c'est pas mal. Hein. On peut faire plein de trucs avec ce... qui fait un peu de codage dans ma jeunesse, c'est fantastique, je trouve. Hein. Donc, carte, ça marche très bien. Rules, alors par exemple... Alors, sur carte, il y a beaucoup de choses à dire. On va peut-être détailler un petit peu plus. Vas-y. Alors, sur carte, il y a différentes choses à savoir. Par exemple, déjà, il faut, quand on saisit un terme, faut oublier les accents. Hein. Si vous saisissez des accents, sachant que les moteurs sont à moitié anglais, moitié français, si je saisis, je sais pas, flétrissement, par exemple, flétrissement. Alors ça, tu vois, je pense que tu devrais l'enregistrer en dessous aide, peut-être. Voici les commandes pour vous aider, mon ami. Entre parenthèses, quelques règles simples, sans accent, un espace peut-être après la... Je ne sais pas ce que tu veux, mais par exemple, peut-être mettre qu'il ne faut pas mettre d'accent. Oui, non, mais il y a sur l'explication, clairement la vidéo va être utile parce que j'ai pas tout mis, j'ai pas tout saisi. Hein. Par exemple, si donc je tape 2 points d'exclamation flétrissement, j'ai pas mis d'accent à flétrissement pour qu'il me renvoie l'information. D'accord. Okay. Maintenant, si ça marche aussi pour chercher si on veut pas saisir le texte entier, au lieu de saisir flétrissement, si je mets flétri, ça peut lui suffire. S'il n'y a qu'une seule carte.
Ça, on Alors va là, y il me revenir. sort, d'ailleurs, question Pilunt, il me sort la carte de base. Si j'ai envie de consulter la carte à 4 XP pour flétrissement. À 4 XP, alors tu peux essayer de taper flétrie. On va rester sur flétrie parce que, a Oui. priori, et tu fais un espace, tu mets 4. Alors, flétrie, un espace et 4. Alors là, non, il ne m'a pas trouvé donc la carte à 4 XP. Enfin, donc ma question est générale. Est-ce qu'on peut trouver une carte à XP qui donc forcément aura le même nom que la carte à 0 XP? C'est juste une question. En fait, est-ce qu'il y a une carte, elle est pas à 5 XP la Ah flétrissement? bah c'est possible, c'est possible. Il me semblait qu'il y avait... Eh bien tu vois, c'est le programme a raison, l'argot a tort, mais c'est toujours comme ça. Hein. Donc c'est bien une carte à 5 XP et non à 4 XP. Et donc voilà. là, il m'a trouvé la carte, c'est faramineux. Et quand on ne sait pas, par exemple moi ça m'est arrivé, je voulais voir s'il y avait des cartes avec, justement, si ma carte flétrissement, s'il y avait des versions améliorables et je voulais la liste des versions améliorables. Donc là, on peut taper flétrissement, toujours pareil, ou flétrie, hein, espace, et on met un 0. Et quand on met un 0, ça veut dire au programme, tu vas me renvoyer toutes les types de cartes de cette... toutes les versions XP, non XP de cette carte. Oh, Pour savoir s'il existe des versions améliorées. Parce que moi, sinon, c'était, ah ouais, bah justement, exactement le même cas que toi, c'était, je tape ma commande, ah non, c'est pas, il n'a pas exactement ce nombre d'XP là. Combien ça d'XP? Ah ouais, c'est 3, c'est 4, je sais plus. Donc voilà, au moins on tape, on n'est pas obligé de connaître le nombre d'XP de chaque carte par cœur. Donc du coup, j'ai mis cette petite commande en plus pour renvoyer la liste des... C'est fantastique. La liste des cartes, en fait, tout simplement. Alors ça, si tu me le dis pas aujourd'hui, on peut pas le deviner. Hein. Mais je suis tout à fait d'accord. Comme je te dis, mon guide d'aide, bon, ça indique le b.a.-ba pour voilà, chercher une carte, etc. Mais il n'est pas complet. On n'a pas toutes les possibilités qui sont offertes. Donc ça, c'était le premier point, justement un peu inédit parce que pas bien expliqué dans mon guide. Mais il y a aussi un deuxième point qui est intéressant, c'est notamment sur tout ce qui est, comme on le disait tout à l'heure, les cartes rencontres. Les cartes lieux, toutes ces cartes-là ne sont pas accessibles sur le site de Welsh, mais elles sont bien accessibles sur le site d'ArkhamDB. Mais ça, du coup, ça serait des noms en anglais. Les noms en anglais, ça peut être un peu compliqué à saisir, surtout que vous avez par exemple devant vous la carte en français et vous avez besoin d'aide. Bah, au lieu de saisir le nom de la carte en français, vous pouvez aussi saisir deux points d'exclamation pour dire bah voilà, je cherche une carte. Ensuite, je tape les 2 premiers chiffres de la campagne qui m'intéresse. Alors la campagne, attends, ça peut être... donc 2 points d'exclamation et le premier chiffre. Espace, toujours, hein, toujours l'espace. Okay. Ensuite, tu tapes 0,1 pour Nuit Glaciatrice, 0,2 pour Dunwich, 0,3 pour Carcosa, etc. Les 2 premiers chiffres vont correspondre au numéro de la campagne qui t'intéresse. Donc, je sais pas, moi je tape 0... Je fais un essai avec 0,2. Allez, fais un essai avec 0,2 et ensuite tu vas taper les 3 chiffres. Désolé, le mystère de cette carte reste entier. J'ai dû faire une boulette. Donc j'ai fait 2 points d'exclamation, espace 0,2. Ouais, et ensuite derrière le 0,2, il faut saisir les 3 chiffres qui vont correspondre au numéro de ta carte. Par exemple, je sais pas, moi, pour la carte 80, on va prendre la carte 80, je vais taper 0,80. D'accord. Faisant 0,2, 0,80, je veux dire que je veux la carte 80 de la campagne 0,2. Alors là, ça ne fonctionne pas. J'ai fait 2 points d'exclamation, espace 0,2, espace 0,80. Pas d'espace entre le 0,2 et le 0,80. Ah, d'accord. 0,2 et 0,80. Hop. Et ben voilà, il m'a sorti le docteur Francis Morgan, donc qui est l'un des alliés que l'on peut retrouver dans la banque Gagne Toujours. Alors, je pense qu'on a moins besoin de cette fonctionnalité-là, a priori. Alors, si ça sert, parce que bon, les cartes joueurs, on arrive à les comprendre, mais des fois, on a plus d'interrogations. Là, c'est un soutien, bon, il n'est pas très compliqué, mais des fois, ça peut être n'importe quelle carte du jeu, une carte rencontre qu'on comprend pas bien l'effet.
eh bien, on a le numéro en bas à droite, hein, parce que si on clique sur l'image, qu'on fait ouvrir l'original, en bas, on voit bien le chiffre. Alors, la résolution n'est pas très bien, mais le chiffre en bas, c'est bien le chiffre 80, hein, c'est bien le chiffre de la carte. Oui, D'accord, absolument. qu'on a saisi. Donc, moi, j'ai un problème avec, je sais pas moi, une carte rencontre d'un scénario. J'ai son petit numéro en bas à droite, je sais dans quelle campagne elle joue. Je viens dans point de règle, je mets 2 points d'exclamation et je saisis ce numéro. Et après, je dis, bah, je comprends pas cette carte. Il y a un effet il y a un effet qui pour moi est pas très clair. Voilà, en demandant par exemple au gardien. Et ça permet justement, au lieu de donner le nom et que nous on doit regarder dans notre classeur à quoi ça correspond cette carte, etc., pour aider la personne, eh ben, ma foi, Oui. on sait exactement de la carte qui parle. Certes, elle est en anglais au lieu d'être en français, mais au moins on sait de quelle carte on parle et on lui explique quel est le point de règle sur lequel il achoppe, en fait, tout simplement. Et parfois, la carte est un petit peu plus claire en anglais. C'est rare, mais ça peut arriver aussi. Donc, il faut consulter la version anglaise. Donc, effectivement, quand vous souhaitez demander des renseignements sur une carte rencontre, eh bien, c'est là que cette fonctionnalité va intervenir. Une carte de scénario, même, peut-on dire. Et s'il y a une face B à votre carte, ce qui peut être le cas d'un lieu, par exemple, ou la carte d'eau d'un acte, eh bien, vous ferez vous faites le chiffre de campagne, le chiffre de la carte, et un B derrière pour dire que vous voulez la face B. Voilà. Et vous aurez le dos D'accord. de la carte. Donc, un B espace B. Non, B. B tout B à court. coller. Donc 002 080 B, je le fais pas en direct parce que le docteur Francis Morgan n'a pas de Il n'y a phase pas de B. verso. Hein, donc Faudrait, c'est faudrait trouver logique. un exemple, voilà. Ouais, Mais... j'ai pas toutes les cartes sous les yeux, mais je pense que tout le monde aura compris. Ah, d'accord. Eh bien ça encore, on peut pas le deviner. Hein. Non, je suis d'accord. Je Je suis sais même d'accord. pas si quelqu'un était au courant, Pinut. Enfin peut-être les gens Bah, les qui... habitués Ouais, du Discord, mais ouais, c'est vrai que moi, à chaque fois que je fais une amélioration sur le bot, je mets, il y a un salon amélioration où je dis voilà, il y a ça de ah oui, nouveau, machin. ouais. Mais j'avoue que sur le guide d'aide de Lovecraft, juste le help, je sais pas. Si vous avez des idées sur comment faire pour aiguiller bien les joueurs au fonctionnement de bah, déjà ta vidéo elle va servir, mais voilà. Je mettrai le lien de ta vidéo dans le help. Ouais, faut pas hésiter. Mais déjà, Ça sera si tu cool. rajoutes ces points en dessous aide, bah, il y aura tout. Hein. Il n'y aura pas besoin d'aller voir ailleurs. Il suffit de l'indiquer et puis de l'écrire. Euh, Mm. Moi, ça me paraît pas. Il suffit de le faire. Hein. Ça a dû prendre plus de temps de le programmer que de le rajouter la mention en dessous aide, à mon avis. Hein. Ah, mais c'est toujours pareil. Ça, on fait les grosses œuvres et puis après la Ouais, finition. absolument. C'est la finition. Je suis bien d'accord. Alors, eh bien, après carte, as-tu des choses à rajouter sur le raccourci point d'exclamation carte? Hormis qu'on peut taper les mots en anglais. Oui, j'ai essayé, j'ai fait Lucky, ça marchait aussi. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est tout. D'accord. On va passer à point d'exclamation rules et on a le raccourci pareil, point d'exclamation R. Donc je vais faire une petite recherche. Je fais point d'exclamation. Alors tu vois là, sur ta commande, c'est point d'exclamation rules. Il n'y a pas d'espace entre le point d'exclamation et rules. Donc je ne mets pas d'espace. Tu mets pas d'espace. Alors qu'avec le point d'exclamation carte, on mettait un espace. En fait, tu mets la première chaîne de caractères, que ce soit point d'exclamation rules, point d'exclamation carte, c'est pour dire au bot quelle commande tu veux taper, qu'est-ce qui t'intéresse. Et après, le premier espace, c'est en informatique, c'est ce qu'on appelle les arguments, c'est les informations qu'on va passer à cette commande pour lui dire, ben voilà, il me faut cette information spécifique pour ce numéro-là ou pour ce chaîne de caractères-là. Voilà. Alors j'ai tapé point d'exclamation rules, espace, massif. C'est pas bon? Non, c'est pas. Alors, la manière d'utiliser point d'exclamation rule, c'est assez spécifique. Alors, je l'ai fait assez rapidement et essayer de faire au mieux. En fait, point d'exclamation rules s'utilise avec point d'exclamation search. D'accord? Point d'exclamation search, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous chercher un terme dans le livre de règles, en gros.
dans le livre de règles et plus ce qui est arrivé après, que ça soit nué, etc., se faire rajouter au fur et à mesure. Donc d'abord, qu'est-ce que je fais? Je fais un point d'exclamation S pour search et je tape massif, par exemple. Alors, moi je voulais rules, mais c'est pas bon. On peut pas prendre En rules. fait, Il faut faire search. ouais, il faut faire search. Moi, je conseille de faire search. Je devrais peut-être le mettre dans l'autre sens. Parce que les points de règle, le rules, en gros, il utilise des points de règle qui ont un nom bien établi et il n'y a pas de tolérance sur la manière dont c'est écrit. Donc, quand tu fais un point d'exclamation search massif, il va te lister les points de règle où il y a le mot massif dedans, en gros. D'accord? Et là, je sais pas si c'est à ton écran, il te le renvoie. Moi, ça me renvoie massif et mots-clés. Oui. Donc, il y a deux endroits dans le point de règle où on parle du terme massif. C'est sur le point de règle massif, mais avec un M majuscule. Ah, là, c'est dur, là, effectivement. C'est pour ça qu'on utilise je peux utiliser le point search avant. Ça, il faut que tu le précises parce que c'est important. Et, donc après, qu'est-ce que je fais? Je fais un point d'exclamation R. Et puis je copie-colle, je m'embête même pas, je copie-colle le massif avec un majuscule parce que c'était vraiment cette entrée-là qui m'intéresse. Et là, je tape entrée et j'ai le point de détail sur le mot-clé massif. Guide de référence, page 14. Il est case sensitive, comme on dit, donc il faut que vraiment le terme que vous cherchez correspond exactement à votre rules, en fait, au nom de votre rules. D'accord? Ok. Et deuxième petit point sur le mot-clé rules, sur la recherche avec rules. Si vous ne mettez pas d'espace et d'argument derrière, si vous mettez juste point d'exclamation rules ou point d'exclamation R, et il va vous lister la liste de tous les points d'entrée qu'il y a dans les rules. Et il y en a un paquet. Ça fait 4 pages, enfin 4 messages. Effectivement, je l'ai tapé pendant que je te parle et c'est du costaud. Donc, dès que vous cherchez quelque chose, alors certains vont plus vite en informatique, certains vont plus vite avec la notice et le glossaire qui se trouve à la fin. À vous de voir. Ah, bah après, ça peut être... Voilà, c'est selon vos usages. Moi, c'est vrai que c'est pratique quand on n'a pas forcément le guide sous la main. Voilà, je l'ai laissé dans la boîte ou que sais-je. Je suis chez un pote avec mon jeu de cartes. Bon, bah voilà, ça permet de tester. Pour ce site-là, alors, sur le point de recherche cartes, il y avait un lien avec deux sites internet, celui de Wells, celui d'arcamdb.com. Sur celui-là, encore une fois, c'est pas stocké, les informations sont pas stockées sur le bot. Ils vont chercher les informations sur le site fait par CastorJoe. Donc je tiens à le remercier parce que sans lui, il n'y aurait pas cette fonctionnalité-là. Merci à Castor, on l'a reçu plusieurs fois sur la chaîne. Alors là, j'ai refait un petit essai, j'ai fait point d'exclamation R, ouais. Espace, ouais. Et j'ai mis test de compétences imbriquées. Donc c'était l'un des points de règle que j'ai vu au-dessus. Ah, j'ai oublié un S majuscule, un S à test. Il sera sans pitié sur, sur la syntaxe exacte. Ouais, je comprends. Ok, on peut pas faire. C'est pour ça que je fais du copier-coller. Ouais, d'accord. Et donc là, effectivement, il me l'a trouvé. Ok, un test de compétence ne peut pas être initié pendant la résolution d'un autre test de compétence. Si cela devait se produire, le second test n'est pas initié tant que le premier n'a pas été résolu. Là, on attaque le point de règle super précis. Ouais, là on a... mais parce que des fois, c'est pareil, ça va permettre à un gardien de vous renvoyer rapidement sur ce point de règle-là. Lui va l'utiliser pour vous dire, voilà, c'est ce paragraphe-là dans le point de règle qui me fait dire que, voilà. Alors, je pense, je te donne mon avis en même temps qu'on fait la vidéo, qu'effectivement, le point rule, c'est peut-être à descendre un petit peu. Et puis, dans le search, je pense qu'il y a peut-être une précision, encore une fois, à mettre au niveau de la casse. Enfin, tout ce que tu viens de m'expliquer, je pense qu'il est utile de le retrouver dans l'aide, même si le message aide est très long. Alors, je crois que tu as une limite au niveau de la taille des messages. C'est un peu le problème aussi.
Ah. C'est pour ça que le rules, quand tu fais le rules, tu vois, il est découpé en 4 messages parce qu'en un message, ça passait pas. Ah ouais, effectivement. Donc ça, c'est un petit peu, sera limité par la place. Mais il te reste encore un petit peu de place sur ce message d'aide qui, pour moi, est central. Hein. Mm. Et voilà. Ensuite, on va passer à phase. Bon, bah ça, je pense que tout le monde va savoir de quoi ça parle. Hein. Tout le monde, même les joueurs qui démarrent, connaissent les 5 phases. 5 phases, mais néanmoins, l'argot fait une erreur. Donc, j'ai tapé point d'exclamation phase. Non, j'ai pas fait d'erreur, c'est juste qu'il a mis Il met un petit un peu petit de peu de temps temps. à aller chercher. Alors, tu vois, ça m'est utile souvent pour savoir où se trouve la Les fenêtres fenêtre de joueurs. joueur. Bah oui, c'est exactement pour ça qu'on l'a mis, c'est que c'est Psycho, qui est un gardien aussi qui m'aide beaucoup sur l'amélioration et les idées qu'il peut avoir sur le Discord, qui m'a dit ouais, ça serait bien quand même, parce que souvent on se réfère à C'est ces exact. points-là pour les fenêtres de joueurs, mais ça serait bien qu'on ait une petite image qu'on puisse rapidement fournir aux joueurs. Ben voilà, il tape point d'exclamation P et puis ça remontre les phases de joueurs rapidement. Voilà, c'est tout bête, mais Donc là, ça montre d'un coup bah, toutes les phases. On a combien de phases? Une, deux, trois, et il y en a 5 des phases à ma connaissance. C'est quoi après la phase d'entretien? Non, il y en a 4? bah, je dirais 4, Oui, c'est bien phase ça. d'investisseur, ouais, tiens, c'est Ouais, 4. il n'y en a que 4, absolument. C'est marrant, je pensais en avoir une 5e, mais non, c'est moi qui me trompe. Hop, très bien. Bah, ça, c'est clair. Donc, ce mot-clé-là ne s'applique que pour ouvrir cette page. Hein. Et voilà, c'est tout simple, c'est unitaire et voilà. Alors, le timing des compétences. Alors ça, c'est plus inédit. Timing, je me demande si ça y était la dernière fois qu'on en a parlé. Compétences. Qu'est-ce que ça, à quoi ça sert le timing des compétences? Eh ben, c'est l'ordre dans lequel on doit jouer nos actions quand on initie un test de compétences. Peu importe le test de compétences qu'on doit faire, il est censé se dérouler dans cet ordre-là. Et il y a 2 fenêtres de joueurs, a priori, dans lequel nous pouvons remanipuler un test de compétences. Donc c'est dans le livre de règles original, hein. C'est juste que des fois Oui, on est vraiment sur des points très spécifiques qui grattent avec des après avoir révélé un pion token avant tout de à fait. machin. C'est sur ce genre de choses qu'on souvent on bloque. Hein. Bon, moi, à titre personnel, je bloque pas trop longtemps parce qu'à un moment, il faut que le fun du jeu soit là et je le fais au mieux dans ce que je pense quand je joue. Mais il y a des gens chez qui, tant qu'ils n'ont pas cette réponse, ils ne peuvent pas avancer dans leur scénario et c'est assez frustrant. Donc, voilà, c'est pareil, le timing de compétences, ça montre un point du livre de règles qui est, qui est pas omis, mais des fois on a besoin d'y aller vraiment pour des tests très spécifiques. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est effectivement utile d'aller voir ce timing. On devrait, avec Mickaël et Jérôme, aller le voir plus souvent d'ailleurs. Ensuite, on a bag ou raccourci. Donc là, effectivement, on va prendre un jeton dans le chaos bag. Mais dans Ouais. quel chaos bag va-t-il le piocher? Parce que le chaos bag est différent selon la partie. Standard, Standard, standard. Béatrice, standard. C'était juste pour une petite fonctionnalité pour m'amuser. Voilà, les gens se sont amusés quelques temps avec. C'était est-ce que je vais réussir à aller au travail aujourd'hui? Ouais, signe des anciens, non, tentacule, bon bah j'y vais pas. Bah, voilà, on a rigolé sur le Discord avec ça. C'est une Pour le fonctionnalité fun. pour le fun. Ça n'a rien de sérieux. Ensuite, on a tabou ou le raccourci TB. Donc tabou, tabou avec un S ou pas? Je regarde. Oui, avec un S. Alors tabou. Alors qu'est-ce qu'on met comme mot-clé après tabou? On met le nom de la carte? Rien, hein, non. Non, il va te sortir la dernière liste des tabous. Alors la dernière, c'est là où il y a un petit couac, c'est que pour l'instant, je n'ai pas la dernière liste en VO. J'ai pas pris le temps de la retraduire pour refaire un point sur cette liste de tabous. Donc ça, Alors, c'est la liste de tabous. Pilune, ce n'est pas ton travail de traduire, enfin sauf si vraiment tu lis l'anglais Non, couramment, non. mais on va l'avoir en français, je pense prochainement. Et puis, on va d'ailleurs questionner peut-être FFG pour savoir, puisque c'est eux qui traduisent, hein, là ils ne peuvent pas se défausser derrière Ouais. FFG US.
On va leur dire, ça fait quand même plus d'un mois maintenant qu'elle est sortie, cette Ça liste fait un moment. de tabous. Hein. Et moi, dès qu'elle sera refournie, je la remettrai à jour. Donc là, pour l'instant, c'est la V1 encore. C'est celle où la machette a pris +2 au lieu de +1. Moi, dès que c'est à jour, voilà, si vous avez besoin d'avoir la liste des tabous assez rapidement, voilà, c'est pas grand-chose, hein, c'est juste le texte fourni par FFG que j'ai remis là. Bon, Voilà. vous en avez besoin. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, les tabous, c'est pas non plus 150 cartes qui ont été révisées. Vous voyez que ça tient en un petit message, des petits ajustements sur certaines cartes. C'est pas la mort, hein. Donc vous pouvez également l'appliquer. Et puis pour Milan Christopher ou Rex Murphy, on le sait, la plupart des joueurs l'appliquent. Après la machette, il y a des réticences pour la machette. Il y a des réticences, hein. Très bien. Et bien, ça, c'est effectivement super utile aussi. Alors, est-ce qu'on est arrivé au bout de la commande help? Eh bien, on est arrivé au bout de la commande help. Donc là, on a l'essentiel, le cœur, hein, de Discord. Ouais. Enfin, en tout cas, pour vous aider, le bot, il est là pour ça. Ça permet de fluidifier les échanges, dire, voilà, c'est telle carte que je cherche. Une petite image, c'est toujours plus sympa que donner le nom de la carte. Donc, ça permet d'avoir tout le monde la carte en tête. Donc, voilà, donc entre les rules, les cartes, les phases, timing, bag, tabou, pour ceux qui veulent les jouer, je pense qu'on a l'essentiel. Je suis pas sûr de faire grand-chose de plus sur le bot, hein. En l'état, j'en suis plutôt satisfait. Lui, le bot aussi, alors en petit aparté, le bot, je lui ai fait une fonctionnalité qu'on utilise, qui n'est pas indiquée du tout sur l'aide, parce que je vois pas si elle est très pertinente pour les joueurs. C'est la commande qui est point d'exclamation RD. Point d'exclamation RD. Donc carte aléatoire. Ça te chope une carte aléatoire. Donc si tu veux jouer avec, tu peux jouer avec. Mais l'intérêt n'est pas vraiment pour le joueur. L'intérêt, c'est qu'il y a un salon, effectivement, tu en parlais tout à l'heure rapidement, c'était carte du jour. Chaque jour, le bot va venir chercher une carte aléatoire, une fois par jour. Et du coup, les joueurs peuvent débriefer, tous les joueurs de tout niveau, hein, tous ceux qui sont sur le Discord, peuvent venir échanger leur opinion sur cette carte. Voilà. Le but, c'est d'animer un petit peu le Discord. Donc là, par exemple, celle qui est sortie hier soir, c'était Armure des Ardennes. c'est Twilight Catherine Price. Ah oui, je suis un petit peu en retard, effectivement. Alors, l'Armure des Ardennes, ça m'intéressait parce qu'effectivement, je ne l'ai jamais joué non plus. Je pense qu'elle est un poil chère pour ce qu'elle fait. Peut-être un XP en moins aurait été utile, mais bon, là, c'est le... Moi, mon avis, je l'avais donné, je crois. C'est souvent la meilleure défense, c'est l'attaque. Globalement, on préfère dépenser de l'XP pour être mieux en attaque plutôt que défendre. Parce que c'est pas le fait de défendre qui va nous apporter des points de victoire, rarement. C'est plutôt le fait de défoncer la tête des monstres, hein. Donc, aussi, cependant, parfois, c'est comme le fait d'évader un ennemi, ça peut te faire gagner du temps. Et si tu as l'armure des Ardennes, bon, vu que ça enlève un point de dégâts, si j'ai bien suivi par tour, par round, hein, c'est ça, j'ai pas relu la. Je sais plus, c'est par tour, par round, je pense. Ouais. Si c'était par ennemi. Ouais. Ouais, il faut l'incliner, quoi. Il faut l'incliner. Donc, effectivement, c'est plus long. Et comme le disait Mickaël sur une vidéo récente, on n'a pas beaucoup de cartes pour l'instant qui permettent de redresser les cartes. D'ailleurs, je crois qu'on n'en a qu'une. C'est assez rare. Alors, la dernière carte de jour, eh bien, ouais, Twilight Catherine Price, perdue dans un rêve. C'est une carte très, très récente. Les dévoreurs de rêves, c'est ça? Ouais, c'est marqué au-dessus, cycle dévoreur de rêve, pack, point de non-retour. Donc voilà, ça vous permet de savoir où elle se situe dans les packs si vous ne l'avez pas, hein, si vous ne la possédez pas, hein. Tous les joueurs ne sont pas obligés d'avoir toutes les cartes. Donc voilà, donc ça permet de débriefer. Voilà, donc là il y a des gens qui aiment bien. C'est sympa, ouais. Moi je l'ai joué cette carte, je suis en train de la jouer en cours de campagne, je l'aime bien aussi. Eh bien je vais rebondir sur ce que dit Evrak Tulu, qui comme chacun sait est le traducteur sur Arkham, de pouvoir la jouer dans un deck Akashi. Eh bien je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que je trouve qu'Akashi, ça fait redondance avec son pouvoir qui est de mettre une charge supplémentaire. Donc je trouve qu'il vaut mieux chercher à poser un maximum de cartes sorts et garder le slot allié pour autre chose. Enfin, c'est mon opinion personnelle.
Mais justement, tu as le droit de donner ton opinion personnelle, il n'y avait pas de souci. Le salon carte du jour est fait pour ça, en fait, pour échanger sur les cartes. Alors, c'est sûr que c'est pas un débrief officiel comme on fait dans un Open the Box, etc., en vidéo, mais ça permet à tout et chacun de donner son petit avis sur la carte. Ça n'engage que lui. C'est très sympa, c'est très sympa. Non, je vais pas mettre. Alors, Evra, tu connais rien au jeu. Je vais t'expliquer comment fonctionne toi la carte. Ah, non, pas du tout. C'est pas mon style. Bonjour à Evra s'il nous écoute. Très bien. Eh bien, c'est quelque chose de très important. Alors, il y a beaucoup de salons, hein. Peut-être. Oui, alors c'est découpé par cycle parce que les gens, parce que je peux essayer d'organiser quelque chose qui à la base n'est pas très organisé, faut bien le dire. Donc voilà, on découpe les salons par cycle, par renouveau, par scénario indépendant. Donc à chaque fois, on peut aller poser sa question directement. Ah, il y a déjà le cycle Funmed 3. C'est incroyable. Ah oui, qui est presque plus en avance. Bon, non, il n'est pas plus en avance, mais il est au moins aussi en avance que le cycle 2. Donc, Ah bon à mon avis, oui, parce que le cycle scénario 3 sera alors à un scénario près pour l'instant, parce qu'on a 7 scénarios prévus sur les 8 qu'on prévoit normalement pour un cycle. Il y a 2 mini-campagnes. Il y en a une faite par Vince, donc c'est pas de la traduction, c'est de la création française. Et il y en a une faite par Dr. Shaw, qui est aussi... Excusez-moi, il y a un petit bruit de... On n'entend pas grand-chose. On n'entend pas grand-chose, d'accord. Le deuxième, c'est fait par Dr. Shaw, qui a fait, donc, lui, 4 scénarios. Vince fait une campagne en 3 scénarios. Donc, il reste la place pour un scénario francophone qu'on aimerait trouver. Mais le cycle 3 sera 100% francophone, c'est l'idée. On arrête un peu les traductions. On était... tu l'as eu un peu dans le retour que t'as fait Vince. En gros, on est un peu déçu des retours qu'on a, enfin pas des retours qu'on a, mais quand on fait la traduction des scénarios anglais, souvent on est déçu entre ce qui est vendu en commentaire en disant c'est le meilleur jeu, c'est le meilleur, ça vaut un officiel, etc. Et la réalité, quand nous on l'adapte en français, on se dit mais les mécaniques sont pas bien faites, correspondent pas au jeu original. Alors qu'il rajoute une nouvelle mécanique, l'auteur qu'il en rajoute une, ok, mais il faut pas que ça soit bancal, quoi. Et moi, j'ai travaillé un peu sur le cycle 1, pas mal sur le cycle 2. Moi, à la fin du cycle 2, j'ai dit à Vince et Dr. Shaw que pour moi, les traductions, ça va s'arrêter fin du cycle 2 parce que c'est pas très marrant. Alors, dans le cycle 2, j'ai mon scénario que j'ai créé. Donc ça, il y a quelques créations francophones aussi. Oui. Mais les traductions de scénarios anglais, moi, à titre personnel, je vais faire un arrêt là-dessus, quoi. Le scénario qui se passe sur un bateau, c'est en anglais ou en français? Le scénario qui passe sur un bateau, c'est en anglais. Alors, c'est en anglais, ça a été fait par les équipes de Mythos Buster, qui est un Discord anglais. Lui, c'est un bon. Lui, c'est un bon parce qu'il a été archi testé. Mais lui, c'est à la limite, c'est pas un officiel, mais on est à la limite de l'officiel parce que c'est ce que je trouvais, ouais. il a été revu par je me demande s'il a pas été revu par le créateur d'Arkham. Bref, celui-ci, on l'a traduit, ok, on a fait la traduction, on a fait ok, on le pose sur l'étagère, il est fini, tout va bien. il a déjà été testé des milliers de fois, des centaines de fois par les Anglais. On n'a pas de doute sur la qualité de celui-ci. Mais là, il y en a 2 qui nous ont bien pris la tête, sur lesquels c'est en train de se calmer. Pour ça qu'on est content parce que ça a bien avancé. Mais plus ça va, plus on va, je pense, se concentrer peut-être sur les créations francophones. D'accord. Ça sera peut-être aussi bien. Eh bien, la communauté française paraît assez active, hein. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays. Je pense que les Espagnols doivent être pas mal. Est-ce que vous avez eu des scénarios espagnols? Alors nous, à la base, les scénarios anglais, on va les chercher sur Arkham Central. Oui. Voilà, c'est là où justement on était un peu surpris des commentaires entre la réalité qu'on a eue et les commentaires qui étaient sur Arkham Central. Après, quand nous on veut demander faire la traduction de ces scénarios-là, on met des petits messages de commentaires. Bonjour, on est intéressé par votre scénario. Est-ce que vous auriez les fichiers sources pour qu'on puisse les traduire plus rapidement, plus facilement?
Et je vois dans ces messages de commentaires que je vois également des commentaires d'espagnol en disant bonjour, on voudrait traduire ce scénario en espagnol. Donc je pense qu'ils sont aussi actifs que nous. Je fais pas de l'espagnol moi-même, mais je suppose que ils ont aussi une bonne communauté qui doivent faire leur traduction aussi. Effectivement, d'après les différents sites et les vidéos YouTube, ça a l'air de bien marcher en espagnol. Hein. Ok, eh bien c'est pas mal. Donc j'ai vu que tu avais rajouté quelques jeux de plateau qui sont liés à Lovecraft. Hein. Tu as souhaité te cantonner à Lovecraft. Oui, alors, à base, Horror Arkham, voilà, quand j'ai créé Discord, je me suis dit, bah, soit je m'oriente sur un Horror Arkham JCE tout seul, mais j'ai peur que ça s'éteigne assez vite. Soit je fais sur un Discord orienté jeu de cartes à collectionner, comme on a là. Donc du coup j'aurais pu mettre un Discord pour qu'il ferait Arkham, Marvel, etc. Soit j'orientais le Discord plutôt sur la licence Horror Arkham, ce que j'ai préféré faire. Dans ce cas, je prends tous les jeux de l'univers Horror Arkham, les jeux de plateau, Contrée de l'horreur, Horror Arkham, jeux de plateau, Signe des Anciens, j'en oublie d'autres. Il y a quoi d'autre? Dernière heure, mais personne n'y joue. Et Demeure de l'épouvante. Je crois pas qu'il ait eu beaucoup de succès ce jeu-là. Hein. Non, Dernières heures, il n'a pas marché. En fait, le problème, c'est que c'était censé faire rentrer les joueurs qui ne connaissaient pas l'univers Lovecraft pour les amener dans cet univers. C'est un jeu rapide. Qui est fait voilà, pour amener de l'action rapidement, quoi. Pas forcément je sais pas s'il y a beaucoup de rejouabilité, mais je pense qu'il a été pensé dans ce concept-là, mais sauf que la plupart des gens ont démarré Horror Arkham avec des jeux plus costauds que ça, quoi. Que ce soit Contrée de l'horreur, Horror Arkham V2, qui est plus compliqué, le JCE qui est quand même en termes de règles vachement plus velu. Donc finalement, pour tous ceux qui connaissaient déjà la licence, tout cela, leur retour c'était plutôt c'est pas pour nous, quoi. On n'est pas le public visé, et il a pas trouvé sa place. Il n'a pas trouvé sa place parce que le packaging n'indiquait pas ces éléments, en fait. Hein. Il faudrait que ça puisse se lire sur le packaging, que c'est un jeu plutôt pour novices dans l'univers de Lovecraft et un jeu assez simple. Et puis peut-être que ça aurait un petit peu marché. Il devrait me faire tester les jeux. Hein. Allez hop. Bah oui, on peut leur demander de t'envoyer des boîtes. Gratuites de préférence. Hein. Oui, tant qu'à faire. Et ne le font pas, hélas, pour l'instant. Donc, Fragart nous indique le 16 juillet 2020. Ça date un peu qu'il reste quelques exemplaires en anglais en promotion. Bah ouais, si Philibert fait des promotions, sachez que le jeu n'a pas marché. Je n'ai jamais vu un bon jeu en promotion chez Philibert. En ce qui me concerne. Non, je traîne pas beaucoup sur Philibert, mais c'est pas... Ouais. Ok, as-tu des choses à rajouter, Pilunt, sur ce super Discord, où est-ce qu'on a fait un petit peu le tour? Alors je pense qu'on a fait le tour, après vous êtes tous les bienvenus. Hein. Moi ce que je veux, voilà, c'est une communauté qui échange entre eux. Donc si vous restez dans votre coin, regardez juste les points de règle parce que c'est le bot et le point de règle qui vous intéresse, très bien, faites ça, il n'y a pas de souci. Mais si vous venez me poser des questions, échanger, etc., ça me fera super plaisir. Il n'y a aucune obligation, c'est comme vous consommez comme vous le souhaitez. Hein, c'est ça. Les rôles, je les donne, vous vous impliquez, voilà, il n'y a pas de souci, je donne les rôles. Moi, c'est juste ça, hein, je veux juste éviter un serveur de 1000 personnes avec des gens qui ne discutent pas, ça m'intéresse pas trop, quoi. Mais hormis ça, non. Vous êtes les bienvenus. Très bien, et ça sera le mot de la fin, Pilunt. Merci de m'avoir consacré un petit peu, donc ça nous donne une vidéo d'un peu plus d'1 heure. Bon, c'est ce qu'on avait prévu, et puis je pense qu'on a été assez concis, donc c'est très très bien. Il va me rester qu'à te souhaiter un bon dimanche, puisque c'est dimanche. Ouais, toi aussi. Merci, c'est gentil. Voilà. À bientôt, David, et puis encore merci pour ton travail sur Arkham JCE. À bientôt sur une partie, j'espère. Yes. Salut, David. Salut.